Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Nous voilà revenus à notre deuxième partie par rapport aux réfutations qu'on fait à la chronique et au diatribe que cette dame, Kidje Matifal, a fait par rapport à l'islam. Voilà, en voulant corroborer sa partisanerie et sa vision par rapport à ce parti politique-là, elle s'est attaquée à l'islam. Comme on l'avait dit, elle est entrée en terrain inconnu. C'est pour ça qu'elle s'est ridiculisée. Elle a apporté des termes péjoratifs. Et ces termes-là, peut-être, ont des connotations dépréciatives. Et par rapport à elle, elle a utilisé beaucoup de termes qui font référence à l'islam, mais de manière péjorative, selon la manière dont elle l'a utilisé. On avait expliqué qu'elle avait parlé de da'awa, en disant que c'est de la démagogie et du présolytisme. C'est ce qu'elle avait dit. Ensuite, elle continue en disant que signifie pour nous Sénégalais, en continuant, après avoir fini par da'awa, elle a parlé de émir, celui qui donne des ordres. Mais on ne va pas répondre à ça. Après, elle a parlé de Ansar. C'est ce qui nous intéresse. Quand elle a parlé de Ansar, elle a dit qu'est-ce que ça signifie Ansar pour nous. Elle a mis entre parenthèses, Ansar, ça signifie les chevaliers. Mais vraiment, en lisant ça, je me suis dit, quelle intelligence artificielle cette dame elle a utilisée. Peut-être c'est le chat 3GPT et que cette intelligence artificielle s'est buggée. C'est pour ça qu'il lui a donné une réponse qui n'est pas parfaite. Et malheureusement, une personne qui se dit journaliste, qui a fait plus de 30 ans dans le journalisme, qui ne sait pas faire des investigations avant de servir ces mots-là, que sont Ansar, et les autres mots qu'elle a utilisés pour expliquer des choses qui sont totalement fausses. Donc elle a dit qu'Ansar, ça veut dire chevalier. Eh bien, madame, c'est pas ça. Votre intelligence artificielle que vous avez utilisée vous a trompé. En réalité, Ansar, c'est un pluriel, c'est un mot arabe qui vient de Nasir. Nasir qui vient du verbe Nasara. Nasara, ça veut dire soutenir. Donc les Ansar, c'est les souteneurs et les supporters du prophète alayhi salatu wassalam. Donc quand le prophète alayhi salatu wassalam a immigré vers Médine, de la Mecque vers Médine, les compagnons qui l'ont accueilli à Médine, c'est-à-dire les habitants de Médine, qui ont cru en lui, l'ont accueilli et l'ont soutenu. Ces hommes-là, on les appelle les Ansar, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand vous apportez dans votre chronique en disant qu'Ansar, ça veut dire chevalier, tout ça pour charger et pour dire aux gens, voilà, l'islam, c'est quelque chose qui est très grave. C'est une religion guerrière, une religion qui s'attaque aux gens, une religion de sanguinaire. C'est pour ça qu'ils utilisent Ansar, qui veut dire chevalier. Eh ben, madame, Ansar ne veut pas dire ça. Donc, Ansar, ça veut dire quoi? Ça veut dire les souteneurs et les supporters du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est un, ou bien ça c'est deux. Deuxième chose, elle a dit que les gens de ce parti-là ont parlé de émir. Elle a apporté ce terme-là qui est émir, en disant que ça veut dire celui qui donne des ordres. C'est vrai, mais elle l'a apporté, elle l'a amené d'une manière péjorative et qui a une connotation, comme on l'a dit, dépréciative. Celui qui donne des ordres. Non, émir, madame, dans son sens actuel ou dans son sens comme on le comprend en islam, c'est le gouvernant. Parce que même si vous prenez le cas du Maroc, l'émir du Maroc, ou bien le roi du Maroc, on l'appelle Amirul Mu'minin, l'émir. Donc, quand vous dites que émir c'est quelque chose de péjoratif, eh ben allez voir. Donc, deuxième chose aussi, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, qui était Omar ibn al-Khattab, on l'appelait Amirul Mu'minin. C'est le premier à porter ce nom-là. Et d'autres pays, par exemple des monarchies, leurs chefs et leurs dirigeants, on les appelle Amir. Donc, ce que vous voulez faire avaler à la population sénégalaise par rapport à l'islam, par rapport à ces termes-là, c'est totalement faux, madame. Donc, ça, c'est pas vrai. Et il y a l'autre chose qui est très, très, très importante que vous avez souligné en disant que ces hommes-là parlent de salafisme.
en disant que salafisme, c'est le retour à l'islam pur et dur. Ah ouais, madame, c'est ça le salafisme. Mais ça me rappelle ce que les gens disaient avant, c'est-à-dire les ennemis de l'islam. Quand ils voulaient appeler les musulmans, ils les appelaient les Mohammedans, les Mahométans. C'est ça qu'ils les appelaient, les Mahométans. Ou bien les Philistins. Et qu'on soit, les Mahométans. Donc ça c'est un terme péjoratif. Mais le salafisme, c'est pas ça. Le salafisme, ça vient du mot salaf, salafi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Et ça, c'est le prophète alayhi salam qui est le premier à le dire. Et même avant le prophète, il y a le Coran qui le dit. Le Coran nous dit quoi? Le Coran nous dit Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Celui qui suit le prophète alayhi salam, vraiment, c'est celui-là qui a suivi Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il dit quoi? Il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Ah, les exégètes du Coran, ils ont expliqué ce verset en disant si ceux qui viennent après le prophète alayhi salam et les compagnons croient en ce que croient le prophète et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils seront les bien guidés. Donc le salafisme, c'est ça. Et le prophète alayhi salam est le premier à prononcer ce nom. Il a dit à Fatima radiyallahu ta'ala anha, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam ni'ma salaf ana lak. Donc le salafisme, ça a un terme péjoratif par rapport à ces gens-là, ces ennemis de l'islam qui essaient de l'utiliser à des fins péjoratives. Mais le terme salafisme, c'est la pureté. Parce qu'une eau, c'est-à-dire limpide, une eau potable, on la reconnaît par rapport à sa source. Par rapport à sa source. Et la source de l'islam, c'est le prophète alayhi salam et ses compagnons. Et ça, il l'avait dit dans un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète alayhi salam, il nous dit خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Salatu wassalam dit dans ce hadith, la meilleure des générations, c'est ma génération, ainsi que ceux qui les ont suivis, ainsi que ceux qui les ont suivis. C'est-à-dire le siècle du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que les deux siècles qui sont venus après le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, on les appelle les sahaba, les tabi'in et les tabi'i tabi'i. Donc cette communauté est la meilleure des communautés. Ce sont eux, les salafus salih. C'est le fait de suivre le prophète et les pieux prédécesseurs, c'est un rien rajouté à l'islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans beaucoup de versets, que ceux qui nous ont précédés parmi les autres communautés, ils étaient sur la bonne voie, mais ils ont délaissé la bonne voie en quoi faisant? En ajoutant sur la religion d'Allah, en diminuant sur la religion d'Allah. Donc celui qui se conforme à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il dit que c'est un salafi ou c'est pas un salafi, en tout cas c'est ça le salafisme. Donc c'était tout pour ça. Inch'Allah. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم.